Donc, comme vous pouvez voir, trop de problèmes dans notre pays. Voilà. Bonjour, notre compte TikTok et notre chaîne YouTube sera débloqué ce 26 octobre. Nous comptons sur vous pour vous abonner. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et surtout de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Bien à vous et les nuits. Nous avons eu un problème de micro. Voici pourquoi ce témoignage est indisponible. Et cet échange houleux n'a pas de son. Veuillez nous en excuser. Alors, moi je suis un élu d'abord à Saint-Médard-en-Jalles. J'ai été censuré. Je suis aussi un élu à la métropole de Bordeaux. Et j'ai été aussi, j'aurais tendance à dire, un peu écarté. Donc pour être très clair, j'étais là dans un mouvement avant tout écologiste au départ. Et l'écologie politique, elle s'indigne aujourd'hui sur les OGM. Et aujourd'hui, on est avec des vaccins qui transforment de la même manière que les OGM le corps humain. Donc il faut être logique. Si aujourd'hui l'écologie politique, elle se doit de s'intéresser aux vivants, à la vie tout simplement de ce que c'est qu'une molécule, une cellule humaine et forcément derrière un être humain, et de vivant au sens large, eh bien, on s'intéresse à ce qui se passe en ce moment sur ces vaccinations qui ne sont pas des vaccinations. Je conteste aujourd'hui, vu les sources qu'il y a aujourd'hui un peu partout, sur les médias libres et indépendants, sur tout ce qui est tout simplement sans conflit d'intérêt, libre et indépendant, on retrouve de partout de l'information suffisante pour dire qu'aujourd'hui ça diminue l'immunité. Ensuite, il y a énormément d'autres choses qui corroborent toute cette problématique. La première, c'est celle comme quoi on met en place des lois liberticides qui sont en train de contraindre les êtres humains au contraire de tout ce qui est les grands codes, les grandes valeurs de l'être humain. Donc on pourrait parler de Oviedo, Nuremberg, tout plein des droits de l'homme. Mais en plus de ça, on se retrouve avec une société qui fait peur aux gens, qui leur amène une défiance les uns envers les autres. Et ça, c'est pas une société que je veux pour mes enfants et pour toutes les gens qui aujourd'hui ont envie d'être dans la solidarité, la fraternité et tout ça. Donc je considère qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout dans une France en phase avec nos valeurs. Et c'est pour ça que je m'indigne aujourd'hui et j'espère que les gens s'indigneront comme moi, parce que moi je me sens pas tout à fait, comme je l'ai dit au début, un élu, je me sens avant tout un habitant de cette planète et un être humain. Et un être humain, il se doit de faire attention à ses sens. Et on a tous des sens en nous. Et à un moment donné, quand quelque chose ne fonctionne pas avec quelque chose qui nous est imposé, comme aujourd'hui une vaccination, quand elle est imposée, c'est un viol, eh bien, il faut s'indigner, il faut manifester, il faut le dire haut et fort dans les rues. Voilà ce que je considère aujourd'hui, pourquoi je suis là. Et que pensez-vous de ces augmentations de carburant, d'énergie, etc. Alors c'est un autre pan aujourd'hui pour essayer encore une fois je pense, d'essayer de faire croire que ce qui se passe en ce moment en France est lié aussi à la hausse des carburants. Donc comme par hasard, ça arrive comme par hasard quand ils sont dans la panique. Le gouvernement est dans la panique. Ils sont en train d'essayer de refuser de ce qui se passe au niveau européen, comme ça a été dit tout à l'heure. Donc qu'est-ce qu'ils sortent aujourd'hui? Ils sortent toutes les possibilités qu'ils ont, les outils qu'ils ont pour essayer de faire diversion. Et ça s'appelle de la manipulation de masse, ça s'appelle de l'ingénierie sociale. Allez voir ce qui se passe aujourd'hui. Le gouvernement est un expert dans la manipulation. S'il y a une hausse aujourd'hui des carburants, j'aurais tendance à dire, elle est comme par hasard incongrue. Comme par hasard, elle arrive juste au bon moment pour le gouvernement. Et c'est justement ça là-dedans qu'il ne faut pas rentrer. C'est pour ça que j'ai envie de dire tout simplement haut et fort, il faut donner du pouvoir d'achat aux gens, aux Français, et on pourrait en donner tout simplement si on faisait aujourd'hui une reprise en main de la gouvernance de la création monétaire. Et là je pèse mes mots, aujourd'hui si on reprenait, nous, État, la création monétaire, on pourrait donner à tout le monde un revenu de base de 1 700 €. Que pensez-vous de ce chèque de 100 €? Le chèque, c'est exactement, c'est ce que je viens de vous dire par rapport à la hausse des carburants. C'est une façon d'amener les gens pour qu'ils
il soit leurré et que d'un seul coup, d'un côté, on appelle ça la dissonance cognitive. On crée le bien, on crée le mal. Et comme par hasard, on crée le mal, et puis d'un seul coup, on trouve les solutions. Donc on s'honore d'avoir trouvé les solutions. Et ça s'appelle de la manipulation. Et ça s'appelle de la Macronie. C'est tout simplement ça. Le monsieur, je le retire, je le retire, je le retire. Je le retire, je le retire. Suite à un problème de micro, cette interview également n'est pas disponible. Encore toutes nos excuses. Donc Julien, dis-nous tes convictions, pourquoi tu es là aujourd'hui Suite à l'augmentation du prix du gasoil, augmentation du gaz, de l'électricité, le pass sanitaire, c'est un tout en fin de compte. Tu vas avoir un petit chèque de 100 €. Ouais, un petit chèque de rien du tout en fait. Parce que du coup c'est 100 €, c'est du pipeau, parce que étant donné que dans les 100 € il va récupérer 60%, donc les 60 €, donc c'est du pipeau. Donc j'y crois pas du tout, enfin je crois plus en ce gouvernement, je crois plus en la politique. Donc, Et donc aujourd'hui, ce rond-point a été pris sans blocage, sans... non, dans la joie, la bonne humeur, dans la tranquillité. Ça fait du bien à parler en repartant sur les ronds-points que de venir en manif. En fin de compte, on voit la solidarité des gens dans la vie de tous les jours. Ouais. Regardez, encore les gens. T'es en plein soleil là? Un peu. Viens là. Voilà. Comme ça, Attends, ça va? comme ça, là, c'est Tenue mieux. de long, Gab. Ah Salut. Ah non, mais là-bas, c'est... On Oui. voulait vos impressions, savoir pourquoi vous vous mobilisez. Tout simplement pour l'augmentation de toutes les taxes, de tout ce qu'on a, l'électricité, le gaz, l'essence. Alors là, l'essence, on ne parle même pas. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on a aussi la prime. La prime. Elle est Alors. super, la prime. Super, Les 100 100 €. Alors. Oh ouais. Et le Alors. Mars, on peut l'avoir ou pas? Non. Ah oui, ça aurait fait 100 € et 90 centimes. Ah ouais, ça va pas, en fait. Encore une fois, ce gouvernement nous prend pour vraiment des guignols, quoi. Non, pas du tout. Là, franchement, voilà, c'est des miettes. Et en plus, il faut savoir que sur les 100 € qu'ils donnent, l'État prend 60 €. Donc voilà, c'est de pire en pire, quoi. Voilà. Donc le gaz, l'électricité, on n'arrive plus, quoi. Enfin, ceux qui ont des salaires moyens, on n'arrive plus, quoi. Les fins de non, mois, on exagère quand même, 100 €. Ah ouais, mais Tu te rends bon. compte, là, ils ont fait le carburant à prix coûtant. Ouais, Wow, il voilà. a augmenté la semaine dernière. Après, voilà, non mais voilà, il pousse vraiment, il continue à appauvrir son peuple. C'est vrai, je dis ça, je dis rien. Il continue, quoi. Donc voilà, alors je demande, par contre, les gens là, faut qu'ils se bougent, quoi. Parce que nous on est là, mais voilà, plus on sera nombreux, mieux ça sera, quoi. Mais faut qu'on continue, quoi. Voilà, Non, faut qu'on arrête en fait. Donc vous appelez les gens à reprendre les ronds-points. Oui. Mais hein. pas du tout, faut pas qu'ils le fassent ça. Non, faut qu'ils reviennent les gens parce que franchement voilà, ils peuvent pas klaxonner et nous dire on est avec vous s'ils sont pas là. Venez, c'est super sympa en plus les ronds-points. Enfin il y a une super bonne ambiance. Bon, on est gardés hein. Il faut absolument on avait un peu levé le pied parce que nous aussi à force on fatigue aussi parce que c'est tous les samedis. Entre Bordeaux, les ronds-points, enfin voilà, nous aussi à un moment donné on fatigue, quoi. Donc on avait un peu levé le pied là quelque temps pour nous reposer, mais là par contre là avec ce qu'ils viennent nous mettre là c'est bon, quoi, l'histoire des 100 €, le carburant et tout, donc voilà, donc on va reprendre, là ça c'est clair et net, on va refaire une assemblée générale puisque nous on représente le collectif de Bassins. Nous Sainte-Eulalie, il y a plusieurs, il y a aussi le collectif de Libourne. Donc Saint-André-Cubzac qui est de temps en temps qui est aussi venu aujourd'hui. Donc voilà, nous ce qu'on va faire là cette semaine, évidemment refabrication de tracts, voilà, par rapport à tout ça, à toutes ces hausses qui se passent. Et voilà, et on va continuer les ronds-points à Bordeaux, à Bègles, Bacalan, enfin tous les ronds-points, on va faire que ça à Sainte-Eulalie, quitte à aller même jusqu'à Saint-André-de-Cubzac, on va continuer, quoi. Voilà. Libourne aussi. Les manifs aussi, on en fera, on va alterner à chaque fois, et voilà, qu'on soit, il faut à un moment donné, il faut aussi que les gens ils bougent, quoi, parce que voilà. En même temps, c'est à eux de bouger, on peut pas aller les chercher. Après, à mon avis, ils ont encore assez dans le frigo. Tu vois, pour pouvoir bouger. Le jour où ils n'auront plus rien dans le frigo, on va peut-être les voir arriver. Mais peut-être qu'à ce moment-là, ça sera trop tard en fait. Voilà, à un moment donné, il faut se bouger, quoi. On ne peut pas continuer comme ça, quoi. Comme je disais, là, ceux qui ont des salaires moyens, qui sont en dessous. Et en plus, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup des salaires qui sont précaires, quoi. Style à temps partiel, à des heures. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, ils arrivent à quoi? Même pas 600 € par mois, ou entre 600 et 900 € par mois. Les auxiliaires de vie. Voilà, les
auxiliaires de vie. Enfin, il y a beaucoup de gens qui sont en précarité aujourd'hui, quoi. Et ça continue, mais l'autre, il en a rien à foutre, quoi. Hein. Ce gouvernement-là, il s'en fout. Les retraités, voilà, il y a quand même, voilà, là aujourd'hui, c'est général, quoi. Hein. Donc nous, on n'y arrive plus, quoi. Enfin, la plupart des gens aujourd'hui n'y arrivent plus, quoi. Voilà. La plupart, regarde, on a du monde aujourd'hui, on a du monde quand même. Hein. Oui. Mais pas assez par rapport à ce qui se passe. Évidemment. Où sont tous ces gens, en fait? Où est-ce qu'ils sont? Derrière leur canapé, c'est bien beau, ils râlent, mais faut bouger, quoi, en fait. Et à l'époque des Gilets jaunes, vous étiez quand même beaucoup plus nombreux. On était beaucoup plus nombreux, beaucoup plus déterminés, mais le problème qui s'est passé, c'est la répression. Et les taxes ont quand même augmenté. Les taxes ont augmenté, mais la répression a augmenté aussi, en fait. Parce qu'on s'est fait gazer, taper dessus, arrêter arbitrairement, garde à vue arbitraire quand même. Hein. Les coups de matraque, les personnes qui ont perdu un œil, qui ont perdu un membre. Enfin, je veux dire, toutes ces violences policières ont fait que ça a tout arrêté. Et un gilet jaune, moi j'ai porté le gilet jaune à Bordeaux sur un arrêt de bus, un arrêt de tram, pardon. J'ai pris 135. Parce que j'avais, enfin même pas moi, c'est un copain qui avait un gilet jaune dans son sac à dos. Les flics nous ont dit ce jour-là, c'est une arme par destination. 135. J'ai contesté l'amende. Ouais, on sait jamais un flic. Non, pardon. Alors en 2019, quand il y a eu les blocages, beaucoup d'entreprises qu'on a bloquées par rapport à la réforme de retraite, quand il a déglingué le 49.3, moi j'ai pris 6 points en moins sur mon permis parce que le fourgon, c'est ce qui nous sert pour le logistique. Et on a eu avec un collègue, un camarade qui était avec moi aussi, qui a pris 340 €. On a pris 340 € chacun. Et on a été justement convoqués au commissariat, alors que voilà, nous on était là pour, on va dire, on a des droits aussi, voilà, et tout ce qui s'est passé par rapport à la réforme de retraite, à un moment donné, voilà, donc on s'est bougé, on a fait beaucoup de choses, on a bloqué pas mal d'entreprises pour aussi réveiller un petit peu ceux qui sont les salariés qui sont aussi, parce que ça les concernait par rapport à la réforme de retraite. Voilà, donc on a été condamnés. Alors, à un moment donné, effectivement, entre les blessés, ce qu'on a pris, le gaz et tout le truc, à un moment donné, bon, voilà, mais on continue, on baisse pas les bras et on continue. Voilà. Donc ça fait peur aux gens, quoi. Oui. Ben oui, à un moment donné, il y a eu beaucoup de gilets jaunes, parce qu'il y a des gens d'un certain âge aussi qui viennent, qui sont gilets jaunes. Et quand ils voient ça, quoi, c'est impressionnant. Les nassages qu'on a eu, les gros nassages au mois de février. Qu'on a eu sur les bords de Garonne, celui-là de Nassage, il est resté dans les têtes de tout le monde. On a été gazé d'un côté de l'autre, sans aucune possibilité de sortie, à part la Garonne ou les grilles. Voilà, comme Steve à Nantes. Comme Steve à Nantes. Notre seul échappatoire ce jour-là, c'était la Garonne. C'est quand certains commençaient à enjamber le parapet, qu'on avait la fluviale qui était sur le bord, qui nous ont laissé sortir, qui ont commencé à nous laisser sortir. Sinon, on aurait fait comme pour Steve. Il y aurait eu un mort, forcément. Donc les gens, en fin de compte, ils en ont peur de ça. Mais ça, je les comprends qu'ils en aient peur. Moi, perso, j'ai peur, effectivement. Ils m'ont tapé, ils m'ont arrêté, ils m'ont gazé à bout portant. Mais je continuerai parce que c'est dans notre droit. En fait, quand on fait rien de mal, mais ils nous tapent dessus. Ils disent oui, mais ils nous ont agressés, machin. Que dalle, en fait. C'est eux qui nous agressent. C'est eux qui nous insultent. Parce qu'il suffit que nous, on ait le malheur de leur dire un petit mot de travers, de suite c'est insultageant. Par contre, eux, ils ont le droit de nous dire, à nous les femmes, dégage de la connasse, rentre chez toi, va faire ton ménage. Mais d'où un gars en uniforme te dit ça, quoi. Enfin, je veux dire, non. Et si on leur répond, on s'en prend plein la tronche. Mais non. Ils n'ont pas à nous dire ça. Enfin, moi, sur ça, j'ai une colère envers eux que je n'avais pas avant. Mais je ne peux plus les voir en peinture, les trucs là. C'est plus possible. Ils nous insultent, ils nous gazent, ils nous tapent, ils tuent les gens. Oui, effectivement, ils tuent des gens. La police tue, évidemment, la police tue. Steve à Nantes. Steve Maillet à Nice. Ouais, à Marseille, pendant les manifs Gilets jaunes, une dame qui fermait ses volets. Rémi Fraisse il y a quelques années. Donc oui, il y a une violence policière, on peut le dire, je crois. Et la police tue, c'est pas pareil. La police tue, elle a tué, elle tue. Alors après, on peut discuter assassinat, meurtre ou accident ou bavure. Pas volontaire, je m'en fous. Mais le fait est là, ils tuent des gens. C'est vrai, c'est la réalité. Ça plaît pas à certains, mais tant pis, j'en ai rien à faire. C'est vrai. À Bordeaux, c'est pareil. Quand on va manifester, on le fait, voilà. Il n'y a pas de, voilà, pacifiquement. On va pas non plus au contact. On va pas,
Voilà, mais eux, par contre, eux, ils viennent au contact, par contre. Hein. Eux, ils viennent au contact, quoi. Dès l'instant qu'on a un gilet jaune, dès l'instant qu'on a un gilet aussi syndicat ou des banderoles, alors là, il n'y a pas de problème. Là, ils y vont de suite, il n'y a pas de souci. Alors le gaz, le machin, et puis ils vont à la matraque, quoi. Donc ils n'hésitent pas, quoi. Mais du reste, les gilets jaunes, on les voit moins dans les manifs. En fait, c'est parce qu'ils ont enlevé le gilet. Voilà. Ben oui, voilà. Parce que le gilet égale oui. gazage, ils nous tapent, ils nous insultent, les amendes, parce que 135 balles, c'est bon, hein. On a eu 3, j'en ai eu, dont oui. une que j'ai payée en pièces jaunes. Mais le gilet avait été mis obligatoire par Sarkozy. Oui, c'est ça que, pour notre sécurité, en bord de route, il faut le gilet. Donc, mettons le gilet. Par contre, c'est vrai que dès qu'on a sur son gilet, enfin, dès qu'on a un gilet, de suite, c'est au secours. Mais il faut qu'ils arrêtent, quoi. On circule normalement dans une manif dans Bordeaux, tu passes sans gilet, nickel. Tu mets le gilet, ils sont des mouches là sur un pot de miel, pareil, la même. En fait. Non mais là pour terminer, honnêtement, il faut que les gens ils se bougent, quoi, et qu'ils viennent avec nous, quoi, parce que là, on le sait, le rapport de force. Il n'y a que comme ça, quoi. Le nombre, le rapport de force, c'est le nombre. Voilà. Et puis, alors, je vais parler, puisque je suis syndicaliste, hein, aussi. Alors, il en faut. Alors, par contre, je sais que les syndicats, dans leur boutique, les délégués syndicaux, les secrétaires de CSE, ils font leur boulot. Ils vont informer aussi les salariés. Mais il n'y a pas que dans les entreprises. Il faut qu'ils viennent dans la rue. Là, on le sait, c'est dans la rue où on peut, voilà, où ça peut au moins bouger, quoi. Les syndiqués bougent. Voilà, les syndiqués bougent, voilà. Et les syndicats en haut restent en haut. Voilà, hein, ils laissent la base en bas. Allez-y les gars, voilà. Mais non, eux aussi. Mais ça, je leur ai déjà dit, hein, ça, il n'y a pas de souci. Donc Martinez n'est pas votre ami alors. Ben c'est pas. Ben déjà je suis FO moi, alors déjà je suis pas. Moi le mien il s'appelle Yves, il s'appelle pas. Non, après voilà, on sait, mais à un moment donné, c'est à eux aussi on va dire de gérer tout ça et de dire voilà, à un moment donné, ok, allez-y, nous, de toute façon, voilà, ils couvrent, il n'y a pas de souci, mais de lancer aussi tous les syndiqués, voilà, que ça soit la CGT, FO, Sud, voilà, enfin, voilà. Vous êtes pour une lutte coordonnée. Mais bien sûr, mais évidemment, ben, la preuve c'est que le collectif qu'on a créé maintenant, ça fait 3-4 ans. On l'a créé, voilà, on l'a créé dès l'instant qu'il y a eu le premier déconfinement. Voilà, on a dit, ben voilà, alors il y a les gilets jaunes, FO, transport, la CGT, Sud solidaire, et voilà, après ceux qui veulent, enfin voilà, même il y a un petit peu de politique aussi. De toute façon, voilà, après il y a eu, il y a le NPA, la France Insoumise, bon, il y a quelques petits politiques qui viennent là aussi, qui viennent aussi nous soutenir, voilà. Il y a eu aussi, pendant les blocages, Loïc Prudhomme, voilà, il y a eu aussi beaucoup Philippe Poutou du NPA. Donc voilà, mais ça nous aide aussi, parce qu'il faut aussi ces gens-là, quoi, pour aussi nous soutenir, et voilà, quoi. Voilà. Donc, mais le plus, c'est voilà, c'est les gens, quoi. Voilà. Enfin, il y a un moment donné, tous ceux que vous voyez là, tu peux tourner la caméra, là, regardez, là, tous ces gens-là, ben, ils s'arrêtaient direct, voilà, ben, ils viennent nous rejoindre et on discute et on peut, voilà. Il n'y a que ça, il n'y a que ça, il n'y a que ça. Et que pensez-vous des gens qui passent anti-vax? Alors ça, bon, après, nous on n'a jamais été contre le vaccin. Nous, si vous voulez, c'est le principe que Macron a essayé pour forcer les gens à se faire vacciner. C'est ça la façon de faire, de dire ben voilà, à un moment donné, il y aura plus de restaurants, voilà, voilà, il a réussi, hein, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui il y a pratiquement plus de 70% qui sont vaccinés. Moi, j'y suis pas vacciné, d'accord. Et voilà, et puis je ne le ferai pas. Pourtant, j'ai ma mère qui est à l'EHPAD. Malheureusement, là, ça fait quelques temps, je ne peux plus aller la voir. Parce que maintenant, le PCR, c'est 44 €. Hein. Moi, je n'ai pas les moyens de donner 44 € à chaque fois, quoi. Donc voilà. Donc tout ça, c'est une manœuvre qu'il a fait pour forcer les gens. Mais non, moi aussi. Après, chacun fait ce qu'il veut. Puisque... Pensez-vous que le confinement a restreint un peu les... Oui, mais surtout, oui. Surtout, franchement, là, ça nous a... et là, il a bien manipulé les gens, il a bien... parce qu'il y a des choses, franchement, voilà. Vous avez vu par rapport au vaccin.
ce cinéma, quoi. Enfin, c'est des trucs, toute une histoire de pognon. Voilà, c'est ça, c'est le pognon. Voilà, et c'est tout le. Un coup, c'est le Pfizer. Après, c'est lui, il était valable à 90, l'autre était valable à 70. Enfin, il y a des trucs, franchement, c'est hallucinant, quoi. Mais voilà, alors le problème, c'est que il y a des gens, malheureusement, bon, qui sont tombés dans le panneau. Voilà, et malheureusement, c'est ça, quoi. Non, mais voilà, moi je le dis pour finir, il faut absolument que les gens se mobilisent et qu'ils viennent nous voir, voilà, et au moins venir nous soutenir avec au rond-point, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de violence, d'ailleurs vous l'avez vu, hein, depuis tout à l'heure, voilà, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de violence, il y a du café, tout, on discute, on peut, voilà, il n'y a pas de problème, quoi. Voilà. Sur ce dernier mot, je vous remercie. Voilà. Allez, bon courage. Vous pouvez nous laisser vos avis, vos commentaires. Merci et à très vite.